Lundi 9 juillet 2018, c'est Taxi Matin, messieurs, dames, bienvenue. Dans l'actualité, la première finale des luttes Evala 2018 dans la COSA, elle a lieu ce lundi dans le canton de Tchitchao. La situation des jeunes d'aujourd'hui face à l'héritage des fétiches de leurs parents, le sujet a inspiré Gilles Gbagba à suivre dans le dossier de la rédaction. Et puis, nous ferons encore un tour à Palimé avec Joël Oniglo pour évoquer la formation des journalistes sur les enjeux électoraux dans un contexte d'organisation en perspective des législatives. Bienvenue au journal. Et vous l'aviez compris, direction la COSA, pour vous dire que c'est ce lundi qu'a lieu la finale des chaudes empoignades dans le canton de Tchitchao. Finale qui oppose donc les Evala de Bourg à la coalition Razé et Lou. Dimanche, en clôture des demi-finales, les Evala de Bourg ont disposé de ceux de Patou 40 victoires contre 25 sur le terrain de Kazangabio, et la coalition Razé et Lou a eu raison de Kibelem 28 victoires contre 20. Restons dans la COSA, plus précisément à Kara, pour évoquer les activités en marge de l'édition 2018 des luttes Evala. Eh bien, le palais des congrès de Kara a servi de cadre à un symposium qui a réuni membres du gouvernement et les jeunes de la localité engagés pour les valeurs de cohésion sociale, gage de développement. Ces jeunes ont réaffirmé leur attachement à la politique de développement du chef de l'État Faure Sozimna Singbe. Et les échanges ont tourné autour de trois principaux points: les actions sociales et éducatives, le programme des projets spécifiques en faveur des jeunes, ainsi que la paix et la sécurité. Écoutez le ministre Komi Palamoué Tchakpele des enseignements primaires secondaires de la formation professionnelle sur le premier aspect. Au cours de ces dernières années, le monde a évolué tellement vite que nos systèmes éducatifs tels qu'ils sont, mine de rien, forment pour les métiers du passé. C'est ça qui explique pourquoi ce n'est pas seulement dans notre pays, mais c'est dans tous les pays du monde qu'on a affaire à ce phénomène de jeunes diplômés qui sont à la recherche du boulot. Alors que parallèlement, lorsque on va sur des sites d'offres d'emploi, il existe des offres d'emploi sans preneur, parce que les compétences recherchées n'existent pas sur le marché. Je voudrais vous rassurer que une des missions du gouvernement aujourd'hui, c'est de procéder à ce que l'on appelle une espèce de refondation de notre système éducatif en vue de vous permettre d'être des citoyens du monde d'aujourd'hui, des citoyens qui auront la possibilité de vivre et de travailler en participant bien entendu au développement de notre pays. Vous venez d'écouter le ministre Komi Palamoué et Tchakpele. A noter que la question des programmes et projets initiés par le gouvernement en faveur des jeunes a été développée par le ministre chargé de la communication Guy Madié Lorenzo. Et puis le dernier aspect à aborder est relatif à la paix et à la sécurité, gage de développement. Aspect présenté par Payado Aboukbessi, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales. Représentant donc le chef de l'État, il a souligné l'engagement du gouvernement à aller aux réformes et à organiser les élections afin d'éviter une crise institutionnelle au Togo. Je vous propose de l'écouter. Constitutionnellement et légalement, nous sommes tenus d'organiser des élections avant la fin de l'année 2018. Si ce n'est pas le cas, nous rentrons dans une situation de crise institutionnelle. Donc, je crois que sur ce point, le monde entier doit être d'accord, est d'accord déjà. Dans certains pays, le reproche qu'on fait aux gens, c'est de ne pas organiser les élections. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un seul pays au monde qui dira que c'est mauvais. Ça, je ne crois pas. Les élections locales, il y a 1560 conseillers municipaux qui seront élus. J'espère qu'il y aura beaucoup de jeunes. S'il vous plaît, acceptez que désormais, il n'y a pas de miracle. C'est le secteur privé. Il faut intégrer ça dans la tête et travailler dans ce sens. Il faut avoir quelque chose sous la main à vendre pour réussir. Vous venez là d'écouter le ministre Payado Aboukbessi. À la fin de l'entretien, le président du symposium des jeunes de la COSA, Sadikou Kadirou, s'est exprimé en ces termes. Aucun développement ne saura se faire dans la distension des énergies. La cohésion, c'est pour la mobilisation. C'est un gage de développement qui est indéniable. Les thèmes qui ont été passés le démontrent à suffisance. Et ce sont des thèmes interpellateurs de la prise de conscience de la jeunesse.
Le centre de droit public de l'université de Lomé a clôturé à Palimé une rencontre d'échange avec les professionnels des médias venus des régions maritimes et des plateaux. Les questions juridiques et d'actualité, notamment les enjeux électoraux, ont été à l'ordre du jour. Joël Honiglo. Ce rendez-vous d'échange a permis à ces journalistes intervenant dans les différentes langues du pays d'être davantage outillés sur une série de thématiques, à savoir enjeux et valeurs des processus électoraux, les organes de règlement du contentieux électoral et l'organisation des élections législatives au Togo, enjeux et perspectives notamment. Dr Kalipe Kossi, enseignant-chercheur, membre du centre, précise l'importance de cette initiative avec la presse. Cette fois-ci, nous partageons avec les journalistes les questions relatives aux enjeux électoraux. Il est de bon ton que les journalistes se familiarisent avec tout le mécanisme du système électoral partant des différentes lois, des institutions qui les organisent et permettre à nos populations qui écoutent les médias d'avoir un niveau de connaissances qui leur permettent de savoir quoi faire pendant ces élections et pour permettre à nos concitoyens d'avoir un bon niveau de compréhension pour savoir pourquoi à tel moment les acteurs politiques vont se retrouver peut-être devant les juridictions ou pas. Donc pour savoir que cela fait partie de la réglementation du processus électoral et que ce n'est pas une chose inventée. Donc je pense que c'est les radios qui doivent permettre mieux aux populations de comprendre et surtout de les comprendre dans leurs différentes langues. En ce qui concerne l'épineux problème des réformes, le consensus est à encourager de la part des protagonistes. Bala Essowe, enseignant-chercheur à l'université de Lomé, membre du centre. Nous avons des réformes en cours et je crois que chaque partie tenante essaye de faire un effort pour que nous puissions aboutir à un processus sélectif apaisé. C'est très important parce que c'est ce qui fait la démocratie d'un pays, d'un État. Donc parler de réforme aujourd'hui, c'est d'interpeller les acteurs qui sont parties prenantes, que ce soit le gouvernement, que ce soit le parti au pouvoir, que ce soit également les membres de l'opposition, pour que chacun puisse d'une façon intelligible et avec beaucoup de volonté s'y mettre pour que nous puissions parvenir à un consensus, parce que c'est ce qui est souhaité, ce consensus-là. Parce qu'il est difficile aujourd'hui de dire qu'on va s'entendre sur tous les points à ce dialogue. Donc il est important qu'on puisse penser également aux citoyens qui attendent beaucoup de ces acteurs-là. Que peut attendre les Togolais de la part de la CEDEAO dans la résolution de cette crise qui dure bientôt 1 an? Professeur Hunake Kosivi, président du Centre de droit public de l'Université de Lomé, précise. L'apport de la CEDEAO, c'est de faire en sorte que nous puissions sortir de cette crise, tout simplement sortir de cette crise en allant aux élections pour avoir un gouvernement ou bien une situation politique qui se stabilise, un gouvernement qui sort effectivement des urnes, et à partir de là, le Togo pourra avancer. Donc le rôle de la CEDEAO, ou l'apport de la CEDEAO, c'est de faire en sorte que les partis puissent s'entendre sur des points qui pourront permettre à la démocratie togolaise d'avancer. La précédente rencontre du Centre de droit public s'est tenue en mars dernier à Palimé et s'est penchée sur l'élaboration de la Constitution au mécanisme de référendum notamment. Joël Honiglo. Et on en vient maintenant au dossier de la rédaction. La situation des jeunes de nos jours face à l'héritage des fétiches de leurs parents. C'est le sujet au cœur donc du dossier de la rédaction. Les jeunes aujourd'hui et l'héritage des fétiches, mythe ou réalité, Gilles Gbagba. La tradition dans notre pays est patriarcale. Dans l'acquisition de ce principe, les jeunes sont confrontés à l'héritage fétiche de leurs parents. Du côté de la religion traditionnelle, nul ne saurait échapper au choix des oracles. Togbui Asiobo Nyagbodjou III, président de la Confédération nationale des prêtres traditionnels du Togo. Si c'est pour les parents, ça c'est une question de maison ça. Mais quand c'est pour la communauté, ce n'est pas parce que toi tu es... Mon grand-papa a été le premier Nyagbodjou Ier. J'ai eu un oncle qui a été le Nyagbodjou II. Mais mes oncles et autres là sont là même. C'est moi que les oracles ont choisi. Pour choisir un grand prêtre, les fétiches là, on consulte les oracles. Et c'est l'oracle là qui indique la personne appropriée à monter sur le trône. N'est pas prêtre qui veut être prêtre. Dis-moi, quand on m'a choisi, j'avais eu peur, j'ai refusé. Dans notre maison, en un mois, nous avons perdu plus de 30 personnes. Donc, ils ont consulté et que c'est moi qu'on a choisi. À un moment donné, je voyais que les choses basculaient pour moi. Puisque c'est les oracles qui m'ont choisi, je suis obligé de revenir sur ma décision. Et aujourd'hui, je ne regrette pas. Tu t'entêtes de refuser, toi-même, tu vas voir ce que tu peux voir demain. Des ancêtres, ils ne peuvent pas te laisser souffrir, ils vont t'aider.
La communauté musulmane, de son côté, celle qui pratique l'islam surtout dans son intégrité, rejette toute forme de maraboutage. Imam Mohamed Muntada Ousmane. D'abord, je rends grâce à Dieu, le Seigneur de l'univers, et j'implore la paix et la bénédiction de Dieu sur le sceau des envoyés, sur sa famille, ses compagnons, ainsi sur tous ceux qui ont emboîté ses pas, ceux-là qui l'ont aidé à ce que nous connaissions aujourd'hui l'islam, que la paix de Dieu soit avec eux et que Dieu soit clément envers tous ceux qui suivraient ses pas jusqu'au jour de la rétribution. La communauté musulmane au Togo est scindée comme ça. On trouve la majeure partie des Aoussa, des Kotokoli, des Tchamba, des Bassa, des Mango, qui sont majeure partie des musulmans. Mais au fond, ils ont l'arrière, qui n'étaient pas des musulmans d'abord. Et d'autres se sont convertis et ils n'ont pas laissé à 100% l'adoration des idoles. Quand moi j'appelle les idoles, c'est pas toujours avoir des statuettes et autres, mais il y a certaines pratiques. C'est lié à l'islam qu'on appelle le maraboutage. Le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, n'a pas monté ses voix. La génération d'aujourd'hui, nous disons non à ça. Pour la religion chrétienne catholique, l'adhésion à la foi chrétienne n'est pas rejet de sa culture. Révérend Père Aurélien Mienso Bénissant, curé de la paroisse bienheureuse Anouarit d'Agoyassiyeye. Le problème se pose par rapport à la foi chrétienne, puisque c'est tout après que la foi chrétienne est arrivée chez nous et que on s'est donné ou on a fait l'adhésion aussi à cette foi. Quand la foi chrétienne est arrivée, proposer à chacun d'accueillir ou de ne pas accueillir. Mais si on accueille, c'est ce que nous appelons la conversion. On se convertit à la chose et on adhère à la chose. Normalement, quand on fait cette adhésion, ça doit être 100%. En faisant l'adhésion à la foi chrétienne, je dis 100%, cela ne veut pas dire qu'il faut rejeter sa culture. Dans ce domaine-là, il faut faire une grande différence entre notre culture africaine, notre culture togolaise, notre culture de chez nous et la pratique religieuse de nos ancêtres. Si on ne fait pas la différence là entre culture et religion traditionnelle, on peut rester dans la foi chrétienne et en même temps pratiquer l'autre chose. C'est ça ce que nous appelons syncrétisme. On fait les deux, là c'est dangereux. On n'est ni de l'autre côté ni de ce côté. On sera vomi par le Christ d'ailleurs. Si la personne s'engage vraiment à suivre le Christ, on doit arriver à délivrer. Même parfois des cas extrêmes, on fait de l'exorcisme à ces personnes. Se référant à l'article 18 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement. Taxi Matin pour finir, le Togo se prépare pour le concours international Génie en herbe au Rada et c'est l'université de Lomé qui a abrité la finale de cette phase nationale. C'est samedi, organisée par l'Association internationale des étudiants juristes. Cette compétition a pour objectif de sélectionner une équipe compétitive capable de défendre les couleurs nationales en terre ivoirienne en octobre prochain. Sur 10 candidats au départ, ils sont finalement 3 à être retenus pour l'ultime étape internationale. Patrick Disseyi est l'un de nous, l'écoutons. Il n'y a pas meilleur sentiment que l'exultation. C'est une joie pour nous d'avoir été qualifiés à cette étape nationale. Donc je pense que pour une personne qui est passée par une telle étape, il n'y a pas meilleur mot que la joie, pour faire simple. Donc nous avons sur nous une lourde tâche, celle de représenter le Togo à la phase régionale qui se tiendra dans la semaine du 1er au 6 octobre. Nous pensons, mes collègues et moi, relever le défi pour que la couronne soit notre. Voilà, si beaucoup de travail reste encore à faire, les organisateurs se satisferont tout de même des résultats de ce concours. Sedo Setofia, coordonnateur national de Génie en herbe au micro de Immaculée Ouama. Les résultats sont conformes au règlement international du concours, donc nous ne pouvons qu'être satisfaits. C'est maintenant que commence le plus gros du travail parce qu'il va falloir les préparer, qu'ils soient au point pour participer valablement à la compétition à Abidjan, puisque n'oublions pas, nous sommes tenants du titre et notre objectif, c'est de revenir avec le trophée. Le travail a commencé dans les semaines qui vont suivre jusqu'à l'échéance qui est le 1er octobre 2006 où commence la phase internationale. La seconde phase du travail consiste également, et ça c'est très important aussi, à trouver les ressources pour des mesures de sécurité. Ce ne serait pas prudent de faire déplacer l'équipe par voie terrestre. C'est les deux choses que l'AIEG et la coordination nationale du concours vont s'acharner à faire dans les semaines à venir pour pouvoir représenter valablement le Togo à Abidjan en octobre prochain. Et bien voilà, c'était donc Taxi Matin mise en onde de Emmanuel Afoniak. Messieurs, dames, merci de l'avoir suivi.